Voyez maintenant ce que Jude a dit. C'est un verset souvent qu'il faut lire très lentement parce qu'il contient 3 messages. Souvent quand les gens le lisent, ils pensent qu'il y a un seul message, mais il y a 3 jugements dans Jude. Jude 1, 5 à 7, les épîtres. Jude était apôtre et prophète. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien, toutes ces choses que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Waouh! Il les sort de l'Égypte, il les sauve, mais quand il les amène dans le désert, il manifeste l'incrédulité, il tue certains. Il les a fait tourner pendant 40 ans dans le désert, jusqu'à ce que toute la génération qui n'a pas cru en Canaan puisse mourir et que seulement Caleb ou Josué puissent entrer. C'est dire que le même Dieu qui te sauve de l'Égypte peut te tuer dans le désert. C'est dire quoi? Dieu n'est pas seulement celui qui sauve, il est aussi celui qui frappe. Dieu n'est pas seulement celui qui nous sort de l'Égypte, il est aussi celui qui tue dans les déserts. C'est la parole qui dit. Il les sauve par son amour, mais il les a tués dans sa sainteté. Dieu n'est pas que amour, Dieu est aussi saint, il est aussi juste. C'est dans la Bible. Nous n'allons pas inventer notre Bible, nous devons l'accepter telle qu'elle est. Deuxième révélation, il dit qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Qui sont ces anges? Ces anges, ce sont les anges qui sont descendus sur la terre afin de coucher avec les femmes pour avoir des enfants géants qui ont amené la méchanceté sur la terre. Et à cause de cette méchanceté, Dieu a envoyé le déluge. Dieu a dit que ces anges-là qui n'ont pas gardé leur dignité ont été enchaînés et ils vont subir un jugement éternel. Pourquoi? À cause de l'impudicité. Dieu jettera dans le feu des anges, mes frères. Les anges, des esprits purs, des esprits qui ont été saints, des esprits glorieux, mais qui se sont laissés pervertir, qui ont quitté leur dignité pour suivre Satan. La Bible nous dit qu'ils finiront en enfer. Dit qui? Un apôtre. Et on dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux, comme qui eux, ces anges-là qui ont quitté le ciel pour la terre, qui ont perdu leur dignité. Quand on dit eux, il s'agit des anges qui ont perdu leur dignité. Et quand on parle de l'impudicité des anges, il s'agit de ces anges qui ont couché avec des femmes au temps de Noé. On dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple subissant la peine d'un feu éternel. Tous les gens de Sodome et Gomorrhe qui sont morts sont allés dans le feu éternel. Toute la ville de Sodome et Gomorrhe. Car la Bible nous dit que toute la ville de Sodome et Gomorrhe était dans l'homosexualité. Toute cette ville, la Bible nous dit qu'ils ont subi la peine d'un feu éternel. Toute une ville est allée dans le feu éternel et toute une ville finira en enfer, la Bible. Et aujourd'hui, dans ce monde, il ne faut plus prêcher contre ce péché. Il ne faut plus en parler. Ils sont devenus tellement puissants dans ce monde, les frères. Ici au Congo, on ne connaît pas leur puissance. Voyage, tu connaîtras leur puissance. Ils entrent dans les églises, osent seulement parler contre leur péché. Ils vont fermer ton église. Ose délivrer l'un d'eux. Il va te filmer avec une caméra cachée même dans le bouton. Et il va te traduire en justice. Ose parler contre eux. Ton église va fermer. Ils sont au Parlement. Ils sont des juges. Ils sont des ministres. Ils sont partout et ils sont très très riches. Ils possèdent même des villes. Ils changent même les lois. Et là, j'aimerais même faire une parenthèse, mes frères. Ne quittez pas le Congo sans que Dieu vous parle. Si Dieu veut que tu meurs dans ce pays, meurs dans ce pays. L'Occident, c'est beau. Des grandes maisons, des belles voitures. Tout est parfait là-bas. Mais les mœurs, les gens commencent à vivre comme des animaux. Comme des animaux. Ils ont l'intelligence pour faire des avions. Ils ont des intelligences pour faire même des tunnels dans l'eau. Mais il faut voir quelle ville mène.
quelqu'un peut quitter la maison, il est un homme. Il revient, il devient une femme. Il sort garçon, il rentre fille. Tu rencontres quelqu'un, te dit c'est un garçon, mais c'est une fille. Il a décidé de devenir femme. Des hommes et des hommes qui adoptent des enfants. Des femmes et des femmes qui adoptent des enfants. Et l'enfant sait que mes parents c'est 2 mamans, mes parents c'est 2 papas. Ils ont l'intelligence pour faire des avions, mais ils ne peuvent pas comprendre seulement le fonctionnement d'une famille. Le jour que je finis de prêcher à Miami, mes frères, j'étais tout le temps à l'église, à l'hôtel, à l'église. Donc je ne connaissais pas c'est quoi le vrai Miami. Et l'église du pasteur Greg, il s'habille avec une pudeur, tu ne peux pas croire. Donc je ne connaissais pas c'est quoi Miami. Mais quand j'ai fini, j'ai dit non, je vais vraiment me promener à Miami. Je suis allé me promener. Mes frères, après quelques temps, j'ai dit, faites-moi vite rentrer dans la voiture, je suis à Sodome et Gomorrhe. Les gens se promènent nus, nus. Et tout le monde est à l'aise. Hein? Tu croirais que tu es dans un film, mais c'est la réalité des nus et des nus. Donc, quand quelqu'un porte un habit jusqu'ici, il est bien habillé. Quand quelqu'un couvre seulement là, tout ça dehors, c'est normal. Et pas seulement une personne, 100 personnes, 200 personnes, 300 personnes. Mais ils ont des avions, ils ont des immeubles, mais ils vivent comme des cochons. Pour cela, Afrique, nous devons être un modèle pour l'Occident, un modèle pour eux. Pour eux, de ce côté-là, ils n'ont rien à nous enseigner, rien à nous enseigner. La putréfaction du monde commence aux États-Unis. La pourriture du monde commence aux États-Unis. Ce monde-ci, frère, c'est plus que Sodome et Gomorrhe. Si Dieu a brûlé Sodome et Gomorrhe, parce que des hommes allaient avec des hommes, des femmes allaient avec des hommes, nous on a dépassé. On ne va pas seulement homme, homme, femme, femme. Qu'est-ce qui se passe même? On devient des hommes, on devient des femmes, on change même tout. Les gens vont même, ils achètent la sémence de quelqu'un qui est mort. Il peut donner sa sémence à 500 mamans. Et un homme mort féconde 500 personnes. Et on dit que c'est normal. Les gens commencent à acheter des poupées. La poupée devient sa femme. Les gens épousent des chiens. Son mari c'est un chien. Sa femme c'est une chienne. Nous avons dépassé les bornes. Si Dieu ne frappe pas, c'est parce que l'église est là. Le jour que l'église sera enlevée, le jugement de Dieu va tomber. Parce que la Bible dit, Dieu a enlevé Lot d'abord avant de frapper Sodome et Gomorrhe. Et Dieu va enlever l'église avant de frapper. Mais ce monde est déjà prêt pour être frappé. Parce que si Dieu n'a pas supporté la putréfaction de Sodome et Gomorrhe, nous on a dépassé. On a dépassé. De loin on a dépassé. Et vous allez me dire qu'il n'y a pas l'enfer, il n'y a pas de jugement. Avec même ce que j'entends dans ce pays, des gens qui enlèvent les autres, des gens qui coupent les organes des autres. Et les gens là meurent, ils vont au ciel. Vraiment, ils vont au ciel. Des vendeurs d'organes. Mettez-les en prison. Mettez-les en prison. Mettez-les en prison. Il s'est converti en prison et il reste en prison. Mettez-les en prison. Mettez ces gens en prison. Mettez-les en prison. Mes frères et sœurs, il y a un jugement qui arrive. Dieu ne va pas laisser les choses évoluer comme ça. L'homme a exagéré. Vous savez quand est-ce que le jugement est venu sur Sodome et Gomorrhe? Quand ils ont atteint le paroxysme de leur péché. Mais nous, on a dépassé même le record du monde. Jamais depuis que le monde existe, l'homme a fait les péchés que nous faisons. Avant, ils avaient des guerres avec des lances, avec des épées. Résultat de la guerre, 20 000 personnes, 30 000 personnes. Aujourd'hui, ce sont des millions de personnes qui meurent. On appuie sur un bouton à la maison. Des millions de personnes meurent. On appuie sur un petit bouton. Toute une ville peut disparaître avec des bombes bizarres. Et vous pensez qu'on va évoluer comme ça parce que Dieu est bon?